Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle était bonne la bouteille de rhum hier, mais un peu trop amoureux je trouve. Oui, Salute. c'est Jekyll, ici le pavillon nord du mode mer. On se retrouve pour un épisode de Assassin's Creed, donc le troisième du nom. Assassin's Creed 2, mais le troisième épisode du nom. Donc là on va reprendre justement les missions qu'on avait laissées un peu en suspens. Je sais qu'il y a encore des missions secondaires à débloquer, comme par exemple les actions punitives qui vont être débloquées justement par notre chère sœur Claudia Auditore. Donc on va en apprendre un peu plus sur elle justement grâce à la base de données. En parlant de la base de données justement, la dernière fois, enfin dans les précédents épisodes, je cherchais justement à savoir le registre de Federico.
D'ailleurs, on a aussi Cristina Vespucci. Et en fait, j'avais pas réalisé qu'il y avait société et personnage dans personnage en fait. Donc du coup, je cherchais Federico dans entrée récente, mais tel est le nom, entrée récente. Donc du coup, Federico n'était plus vraiment une entrée récente par rapport aux entrées qui étaient récemment actualisées. Donc du coup, je vous avais lu justement Federico Auditore, mais il nous manque Cristina Vespucci. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup sa base de données parce que, alors, comme j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed 2, forcément vous doutez qu'il y a certaines bases de données que j'ai dû lire entre temps. Alors excusez-moi, c'est que j'ai un œil sur ma bourse en ligne pour voir mes gains justement. Oui, parce que je suis sur une application de trading. Donc du coup, Cristina Vespucci, date de naissance 1459, profession étudiante noble. Cristina Vespucci fut l'une des plus belles jeunes femmes de Florence. Elle servit de modèle à plusieurs peintres, notamment à Botticelli. Les registres tenus par les gardes de son père indiquent qu'Ezio lui rendait fréquemment visite et que celui-ci était particulièrement habile, capable de s'introduire chez elle sans jamais se faire prendre. L'importance de Cristina ne se résume pas à sa seule beauté, elle serait à l'origine de la carrière de son cousin, dont le prénom rappelle un vaste continent bien connu. Lors d'un dîner auquel assistaient d'illustres invités, parmi lesquels Laurent de Médicis, Cristina aurait vanté les qualités de marin de son cousin auprès du Magnifique et de Manfredo Soderini. Il semble qu'elle ait quelque peu exagéré à ses propos pour impressionner le maître de Florence. Littéralement sous le charme, celui-ci aurait accepté de faire engager son cousin, donner une chance à Amerigo. Je suis sûr que dans quelques années, votre compagnie maritime portera son nom, lui aurait-elle dit pour plaisanter. Elle était bien loin du compte. Ouais, ok. Donc voilà, et c'était Cristina Vespucci. Donc voilà, maintenant pour ceux qui étaient perdus comme moi, vous saurez qu'il y a plusieurs entrées dans personnage, donc du coup faites bien attention. Et donc voilà, alors lui d'ailleurs, Florence. Bon, pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de nouvel atelier, ouais ça on avait lu. Alors du coup pour ça j'ai enfin la ref, c'est alors je sais plus, Logia, je sais pas si c'est Logia ou Logia, mais en tout cas c'est pas Dei, c'est DI en fait. Et je me suis rendu compte lors de mon enregistrement, je dis mais non mais c'est pas Dei, puisque justement c'est l'italien, donc c'est DI justement, Dei Lanzi. Voilà, Logia, Dei Lanzi. Et je sais pas si c'est Logia ou Logia, mais les deux me paraissent bons en fait. Que ça soit Logia comme Logia. Après j'avoue que Logia serait plus classe que Logia. Mais voilà. Mais c'est vrai que je sais pas trop. Après ça reste une référence que je n'ai pas. Voilà. Donc, mais c'était juste pour la petite parenthèse, c'est pas Dei, c'est DI du coup. Alors ce qui est bien en italien, c'est un petit truc que je sais. C'est que je sais que chaque... par exemple quand vous voyez comme là Dei, c'est pas Dei en fait, c'est Dei. En fait tout se prononce dans l'italien. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'italien. C'est que vraiment chaque lettre se prononce en fait. Santa Trinita, Ponte Vecchio. Voilà, ouais, quand il y a deux C, je sais qu'il y a un accent à avoir. Quartier Saint-Jean, donc San Giovanni et Florence, ok. Da Firenze. Ok, donc là on va aller voir notre chère sœur, qui est la cadette, je crois, parce que l'aîné c'est Federico. Les deux cadets c'est Ezio et Claudia, justement. Et le Benjamin, c'est Venez, ne soyez pas timide. pour les plumes, justement. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Désolé, je réglais mon son du casque parce que ça me bousillait les tympans. J'avais le casque qui était plus fort que ma voix et ça, j'ai un truc que j'ai horreur de pas m'entendre. Donc voilà. Et là, on va aller voir notre chère sœur qui est juste là. Hé Claudia, ça va? Bene, Et tu es sûr que tu ne me caches rien? c'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amies. Les garces! Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia,
Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire 2 mots, compte sur moi. Oh, le changement d'humeur de Claudia, j'adore. Ah, cette... Oh là là. Ah, ce changement d'humeur, il est énorme. Elle fait la triste et après, elle fait la vénère de ouf. J'adore les auditories. Je suis amoureux. Adoptez-moi, s'il vous plaît, les auditories. Trouvez Duccio et donnez-lui une bonne leçon. On va éviter de faire refuser. Alors, bien sûr, on va lire la base de données de Claudia, justement. Claudia Auditore. Date de naissance 1461, profession étudiante noble, donc du coup elle aurait 15 ans, c'est ça? Ouais, elle aurait 15 ans. Ah ouais, elle est toute jeune quand même. Elle est pas si vieille que ça, je la pensais un peu plus vieille quand même, genre vers les... Ouais, pas loin de son frère, genre ouais, 16-17 à peu près, même peut-être voire 18. Je pensais pas qu'elle était aussi vieille, et aussi jeune, pardon. Troisième enfant de Giovanni et Maria Auditore, première fille de la famille. Claudia hérita d'un mauvais caractère. Pour preuve, ses parents passèrent sa dot à 1000 florins, après qu'elle eut fait fuir tous ses prétendants. Les archives font mention d'un incident notable. Une fille de son école avait eu la mauvaise idée de sourire au garçon qu'elle fréquentait. Alors Claudia l'a mis KO. N'oublions pas qu'elle est la sœur d'Ezio. Putain, c'est des tarés chez les auditories. Mais j'adore cette famille. On touche pas aux copains ou à la petite copine, c'est mort. Tu regardes ailleurs, ma gueule. Même dans tes rêves les plus fous, tu penses pas à cette meuf. C'est mort. Hop là. Du coup, je voulais voir. Ah oui, je voulais voir pour Petruccio, je voulais voir son âge qu'il avait. Je me suis pas rappelé de sa date de naissance. Excusez-moi, ouais, personnage. De toute façon, là, pour en profiter au maximum, je le répéterai jamais assez. Pour ceux que ça plaît pas, bah bye bye. Et ceux à qui ça plaît, bah vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour en profiter un maximum. Je voulais juste, voilà, Petruccio. Date de naissance 63. 63, donc il aurait 13 ans en fait. Ah ouais, donc Claudia et Petruccio ne sont pas si vieux l'un l'autre en fait. Ils ont que, ouais, 1-2 ans d'écart en fait. Et Federico, il a quel âge? Merde. Oh, je fais n'importe quoi, désolé. Federico, 56. 56. Donc, et on est en 73 ou 76. Non, 76, pardon. On est en 76. Donc, il aurait 20 ans. Ah, il a 20 ans. Ah ouais, donc ça faisait pas longtemps en fait qu'il était entré à la banque familiale. Ça faisait 1 an en fait. Donc ça s'est passé il y a 1 an de ça en fait. Tout ce qu'on a dit sur Federico, ça s'est passé il y a 1 an de ça. Donc en 1474... non, 75 pardon. Oh, désolé, je me perds dans les dates. Ezio, il a quel âge? Il a 17 ans. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il a 17 ans. Ouais, c'est ça, il a 17 ans. 17 ans, putain, mais ils sont jeunes. Oh, ils sont jeunes, je ne pensais pas aussi jeunes. C'est ça qui est affreux. Christina, elle a quel âge? Ouais, c'est ça, elle a 17 ans, comme... Oh, putain, ils sont jeunes. Oh, c'est affreux. Ah, je les croyais vraiment plus vieux que ça, en fait. Il n'y a que Federico qui est rentré dans l'âge adulte, en fait, à peu près. C'est-à-dire que Ezio, il est même pas encore majeur, en fait, alors qu'il est... il est même pas encore majeur. Oh, c'est affreux. Ah ouais, je les pensais pas aussi jeune, en fait. Genre, pour moi, Ezio, il avait 20 ans, en fait. Mais pas du tout, en fait. Parce qu'on est en 1476, si je me trompe pas. Ah ouais, ils sont jeunes. Ah, c'est affreux. Bah, je les croyais vraiment dans la vingtaine, en fait. Claudia, tu vois, je la voyais à 16-17 ans, pas plus. Petruccio, je le voyais... En vrai, pour moi, c'était le plus petit. Je le voyais à 9-10 ans, à peu près. Peut-être 12 ans, au pire des cas. Mais pas plus que ça, tu vois. Ah ouais, non, c'est affreux. Parce que je pensais pas qu'ils étaient aussi vieux et aussi jeunes à la fin. Mais qui c'est celui-là? Je suis sûr de l'avoir déjà vu.
Oh, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh, Birbante. Viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio. Hmm. Hmm. Hé, Lurido Porco! Ezio, mon ami! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu insultes ma petite sœur en t'affichant avec cette putana. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce que tu lui as offert. Et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être que tu lui as brisé le cœur. Ah! Et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Les auditeurs parlent beaucoup, mais pour ce qui est de passer à l'action, je vais te faire ravaler tes paroles. J'aurais pu lui apprendre tout un tas de choses à ta sœur. De toute façon, je mérite mieux que cette fille. Bastardo! Basta! Je me rends. Ne t'approche plus jamais de ma sœur! Passer à l'action! Ouais, désolé, ça a planté. Encore une fois, ça plante, ça m'énerve, j'ai même pas le temps d'en caler une. Commence à me saouler, ça, ce réseau de merde là. Faire ravaler tes paroles. J'aurais pu lui Basta! Je me rends. Ne t'approche plus jamais de ma sœur! Oh, fais chier. Bah, j'aurais... Putain, merde. Ah, désolé, je suis vulgaire, mais nique sa mère le réseau là. Ouais, j'aurais voulu... J'aurais voulu laisser le dialogue. J'ai foiré le truc. J'ai foiré le truc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et le réseau il a un truc parce que je vais rentrer chez lui, je vais violer sa mère et enterrer son père. Faut qu'il se calme. Faut qu'il se calme. Faut qu'il trouve une solution. Je vous dis, il faut qu'il trouve une solution. Je vais lui faire du mal sinon. Je suis pas là pour l'ostenter là où il le faut. Si vous voyez de quoi je parle. Hein, voilà. Moi vous me connaissez, hein, je suis pas forcément quelqu'un d'exemplaire. Je dis pas que j'ai un langage assez exemplaire, on va dire. Voilà, je préfère le dire, hein, je veux dire, on en parle. Regardez-moi ça, j'ai même pas le temps de vous en caler une. Je suis en train de littéralement planter sous vos yeux là en fait. Putain de réseau de merde. Allez, jamais chance que vous inscrire chez eux. Ça rime avec ce que je dis, hein, c'est de la merde. Voilà. Juste réfléchissez, vous comprendrez de quel réseau il s'agit. C'est de la merde. Vous avez juste à retenir ça. Et vous trouverez facilement le nom du réseau. Donc oui, je disais, moi vous me connaissez, voilà, vous m'avez vu faire quelques petites vidéos. Je suis pas forcément quelqu'un d'exemplaire. Désolé, hein, je mets en pause, hein, mais ça c'est... Là, faut s'en prendre au réseau. Insultez-le, moi je vous le dis. Hein. Je vous laisse le libre arbitre là, surtout là. Abonnez-vous. Donc voilà, moi vous me connaissez, j'ai fait quelques petites vidéos. Je suis pas forcément un langage et un tempérament exemplaire. Voilà. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Je l'assume. Voilà. Je l'assume. Alors, avant de faire l'action cognitive, d'ailleurs ça tombe bien qu'on soit dans la base de données. Donc ça c'est la société. On a Claudia, on n'a rien d'autre. Dieu. Apparemment on n'aurait pas autre chose que ça. On a les 3 lettres. On a les 2 lettres de Raffaello, le don Juan qui aime parler aux filles, aux jeunes et aux âgés. Au moins il n'a pas de bruitage. Mais est-ce que c'est bien ou dangereux? Telle est la vraie question. Mon époux me trompe. Je n'ai aucun doute là-dessus, et mes voisins non plus d'ailleurs. Je vous en prie, donnez-lui une bonne leçon. T'inquiète pas, ma petite dame. Infliger une correction au mari infidèle. Voilà, donc c'est ça les actions punitives. Vous en aurez dans chaque ville, vous en aurez à faire. Oh, et je casse pas les couilles, toi. Allez, viens, viens, là. Viens me chercher! Capture-le!
Aucune endurance. Tu manques d'entraînement. Désolé, je frise, hein. C'est vraiment de la merde, hein, quand je vous le dis. Hein. Là, boum. Ciao, bam. Voilà. Donc là, je suis en train de péter un plomb. Désolé, je vous retrouve dans cet aparté sur ma deuxième partie. Parce que, justement, j'essaye de vous faire un enregistrement propre de ce nom. Voilà que le réseau, pile au moment où je reprends, bizarrement, il se décide de planter. J'ai eu un coup de téléphone et il m'a fait péter les plombs. Donc ça se trouve, ce que je vais dire, ça va être de la grande merde, mais je suis obligé de le dire parce que je suis vénère. Tu me sens, je suis tendu, je suis vénère. Le comptable, il appelle, le comptable. Allô, ouais, les impôts, comment ça les impôts? Mais les impôts, tu m'as pas vu, je boite déjà. On les a eu cette année, les impôts. Ils disent non, mais c'est l'avance pour l'année prochaine. Ouais. Mais quoi? Allô? Je l'ai pas fait encore, cette oseille, tu comprends? Je l'ai pas fait. C'est comme si là, moi, je vais chercher un sandwich. Tu vois, je vais à la boulangerie, elle est là-bas. Et là, il y a un mec, il m'attrape en route et il me dit donne-moi un bout de ton sandwich. Je dis mais je l'ai pas, je vais le chercher. Il me dit mais donne-le, je sais que tu vas l'avoir plus tard. Je dis mais je l'ai pas, je vais le chercher. Il me dit mais donne quand même. Je dis mais tu vas déjà péter mon sandwich avant. Ah, je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Enfin bref, ça c'est une parenthèse que je vais vite fermer. Donc je vous retrouve lors de la mission de l'action punitive qu'on avait à faire. Parce que le réseau n'a pas arrêté de planter, du coup ça nous a tout bousillé. Donc je vous retrouve au moment où on va littéralement défoncer ce mec en fait, tout simplement. Splendida giornata, non è vero? Oh, les brutes! Au secours! On l'a castré. Tanato, elle a gagné. J'abandonne. Quelle garce! Oh, je veux dire, quelle femme! Bon, je rentre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Attendez. Il veut nous prendre pour Il veut nous prendre pour des cons. Voilà, je lui vole son argent et je lui baigne comme il le faut. Qu'est-ce qu'il cache derrière cette Je me casse. Du coup, on se retrouve sur ma save principale. À la suite de cette activité. Allez, je vous souhaite bonne vidéo à tous et à toutes. Alors, Maria Auditore. Date de naissance 1432. Profession écrivaine. Ça se dit écrivaine? Ah, je savais pas. Noble. J'en ai assez de ces murs qui m'entourent, assez de toute cette sécurité. Alors attendez, hop. Parce qu'il y a mon téléphone qui se met en veille et je voudrais garder un œil sur mes actions. J'en ai assez de ces murs qui m'entourent, assez de toute cette sécurité. Ma décision est prise, je vais sortir d'ici et découvrir ce que la vie a apporté. Maria écrivit ces mots à l'âge de 16 ans, une semaine avant de rencontrer Giovanni Auditore. Née au sein d'une puissante famille de banquiers. Ah, donc déjà, elle a été dans le métier en fait. Elle était déjà intégrée à ce métier-là en fait. Née au sein d'une puissante famille de banquiers, les Mozzi, Maria est l'auteur d'un journal en plusieurs volumes, qui devint l'une des sources les plus précieuses sur cette période de l'histoire. Cette œuvre, traduite par d'éminents érudits, est exposée à la Galerie des Offices de Florence. Grâce à l'argent de ses parents, Maria ouvrit dans la cour du palais familial une pâtisserie qui devint bientôt un lieu de rassemblement pour les artistes. C'est là qu'elle rencontra un homme qu'elle décrivit ainsi. Il était animé d'une conviction si inébranlable que j'en fus cloué sur place, incapable de détacher mes yeux de lui. Cet homme, c'était Giovanni Auditore. Maria et Giovanni se marièrent en 1450. Ah, donc ils ont déjà 16 ans de mariage. Ah ouais, c'est affreux, ça fait 16 ans qu'ils se connaissent en fait. Maria continua de rédiger son journal pendant plusieurs décennies, décrivant notamment comment elle devint la mécène de plusieurs artistes pleins d'avenir et son expérience de mère. Son journal s'arrête brusquement à cette période, au grand désarroi de nombreux d'historiens.
Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à 2 pas d'ici. L'ami de la famille. Aider Maria à faire une course. Ok. Alors, mais quand tu es quelqu'un qui me cause que des emmerdements, mec, désolé, hein, meuf, hein, ça fait J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui? Moi? Per piacere, ne joue pas à ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Non mais sérieux, cette allure, cette responsabilité, cette éducation qu'elle a envers Ezio, cet enseignement qu'elle lui dit, comment elle lui parle, comment elle lui explique les choses. Non mais c'est une famille exemplaire. Donner une couronne à cette famille, elle est juste exemplaire, même juste pour la mère en fait. La mère, elle a une conduite exemplaire, elle lui explique les choses calmement, elle s'énerve pas, elle lui dit que de ne pas s'inquiéter, de pas faire ci. Non mais franchement, on était sur du lourd à l'époque. Je réalise en fait la richesse, la véritable richesse de ce jeu. Il y a vraiment une conduite exemplaire dans l'attitude des personnages. C'est affreux, mais c'est dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. C'est exemplaire quoi, c'est waouh. J'applaudis tous les jours. Nous y sommes. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Un personnage Voici très mon connu fils, aussi. Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les Voilà. tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femme, Ezio. Mais Allons-nous chez vous à présent? Oui, Le pauvre, il oui. est débité. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Comme il a été débité par ça. Alors, Ezio, tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? peut-être. Et toi? Tu es artiste? La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire? De finalité. Tu comprends ce que je dis? Et je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie. Je ne peux pas te satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, Madonna. Vous êtes trop aimable. Poursuis tes rêves, Leonardo, poursuis tes rêves. N'abandonne pas et n'écoute pas les autres. C'est que des imbéciles heureux, les autres. Un mec heureux, c'est quelqu'un qui a de nombreuses ambitions. De nombreux... Oui, non, de nombreuses ambitions, pardon. C'est féminin. Alors oui, du coup, non, on verra ça après. On verra ça après parce qu'on est en pleine mission, on va pas faire ça pendant. Désolé pour les frises, hein, vraiment des ruptures de son, des ruptures d'image. Je suis désolé. Faut aller frapper, non. Faut aller fracasser le réseau. Hein. Si vous avez le nom en tête, allez dans leur boutique et fracasser tout ce qu'il y a. Ouais, à cause de vous, Jackie, il peut pas tourner. Voilà. Dites ça. Foutez pas trop dans la merde non plus. Hein. Faut pas exagérer non plus. Mais voilà. Hop là. Et on est arrivé. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire.
J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Et voilà, l'ami de la famille. Donc maintenant on sait qui était l'ami de la famille. Et ce n'était pas un amant. Alors, juste, c'est la base de données que je voulais. Base de données, personnage. Date de naissance, 1452. Et on est en 76. Donc il a 24 ans. Ah ouais, oh, il a quasiment mon âge. Moi j'en ai 26. Voilà, comme ça vous êtes mis au parfum. 1452. Profession, peintre, inventeur, sculpteur, architecte, scientifique, ingénieur. Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, Léonard de Vinci fut élevé en Toscane. Comme beaucoup d'autres personnalités de l'époque, il n'avait pas de nom de famille. Vinci était sa ville natale. À l'âge de 14 ans, il entra comme apprenti dans l'atelier de Verrocchio, un peintre florentin. Ce dernier lui apprit à la chimie, le dessin, la peinture, la sculpture et la modélisation à 20 ans. Léonard avait déjà son propre atelier et voyageait dans toute l'Italie. Ses plus grandes œuvres sont La Seine, 1498, La Seine, La Seine, La Seine. Désolé. Petite pensée à la grande sœur, où je la taquine beaucoup avec cette chanson. Et La Joconde, 1503-1507. Au cours de ses voyages, Léonard étudia le monde avec une curiosité insatiable, notamment ses observations dans des carnets en écriture inversée. Il dessina les plans d'un hélicoptère, d'un char, d'un concentrateur d'énergie solaire et d'une calculatrice, entre autres. C'était aussi un ingénieur qui conçut des fortifications, des canons et des barricades mobiles. Désolé, mon téléphone qui se met en veille. Malgré cette liste impressionnante de réalisations, ceux qui confiaient du travail à Léonard ne cessaient de se plaindre de son incapacité chronique à respecter les délais. Qui fait ça? Qui respecte les délais? Mettez-le en commentaire. Qui respecte les délais de nos jours? Je crois qu'il n'y a plus personne. Certaines de ses œuvres furent terminées avec plusieurs années de retard et d'autres restèrent à jamais inachevées. La vie amoureuse de Léonard fut également très tumultueuse. Dénoncé pour sodomie en 1476, il était, selon toute vraisemblance, homosexuel. Salahi ou Salé, je sais pas, j'ai pas la ref. L'assistant accusé de lui voler de l'argent et de le dépenser pour acheter des vêtements était probablement son amant. Léonard a peint plusieurs portraits le représentant, dont le célèbre Saint Jean-Baptiste. C'est à lui qu'il légua la Joconde à sa mort en 1519. Alors pour info, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait l'allusion où il a été dénoncé pour sodomie en cette année-là en fait. c'est notre année, 1476, c'est l'année actuelle. On est en cette année-là, justement. Cette année-là, désolé. Voilà. Donc oui, on est en 1476, je confirme. Donc Léonard a 24 ans, d'après ce qu'on a compris. Ils sont très jeunes, hein. Je le dis, donc ça va être la fin de l'épisode. Vous en doutez, je l'avais dit de toute façon qu'on allait s'arrêter sur la mission de Maria, donc les missions qu'on avait à faire, les différentes quêtes qu'on nous avait proposé de faire, par le père en plus. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on lisait la base de données, au moins on s'arrêtait sur les dates de naissance, les vraies dates qui nous concernaient, ils étaient très jeunes, hein. Et je les croyais plus vieux, vous voyez. Déjà Leonardo, je le voyais vers les 30 ans déjà. Et alors que là, je réalise, putain, il a que 24 ans en fait, le mec. Le mec, il a que 24 ans. Donc, c'est fou comment ils sont assez jeunes pour ce premier volet. Ils sont vachement jeunes. Après, vous verrez au fur et à mesure que l'histoire va avancer, ils vont prendre de l'âge, surtout Ezio Auditore da Firenze.
Mais voilà, mais c'est vrai que waouh, ils étaient vachement jeunes pour l'époque. Hein. C'est impressionnant comment on les voit vraiment aux prémices de leur vie en fait. C'est vraiment aux prémices. Hein. Là, c'est même pas ils sont dans le berceau. C'est là ils commencent tout juste leur vie et ils ont déjà tout ça à gérer en fait. Et c'est incroyable de voir que ils avaient vraiment fait un travail énorme sur l'attitude des personnages, comment ils se comportaient en public ou en famille. Vraiment l'éducation de Maria qui enseigne à Ezio, qui lui explique la responsabilité de son père, l'accusation qu'il va y avoir, tout ça à gérer, vraiment c'est impressionnant, c'est même exemplaire pour ma part. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis oye oye, c'était Jekyll. On va se retrouver dans un prochain épisode. Là, pour l'occurrence, on va continuer le scénario sur un certain moment. Dès qu'on aura débloqué un nouveau quartier, là, on va commencer à faire les collectables liés à ce quartier-là. Donc voilà. Donc je vous dis oye oye, c'était Jekyll. Ici le pavillon noir, mes loups de mer. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager à vos meilleurs matelots pour que eux avec puissent s'abonner, liker, commenter et partager. Oye oye, c'était Jekyll.